Bonjour, donc on est lundi matin, il est 8h17 exactement. Je vais vous faire une analyse donc du CAC 40 en hebdo pour vous donner les fameuses projections dont je vous ai parlé. Et puis après, je continuerai tout au long de la semaine en version texte et ça sera réservé uniquement aux abonnés. Alors, je vous souhaite donc déjà une bonne semaine. On a remarqué donc une victoire écrasante donc de Macron. Donc là, si le gouvernement ne fait rien durant son mandat, on va sûrement se poser des questions. Donc les Anglais parleront de flawless victory et c'est vraiment le cas, donc victoire écrasante. Alors cette semaine, on va retenir donc les points principaux. Donc mercredi, on aura des ventes au logement aux US. Jeudi, il y aura le bulletin économique de la BCE. Vendredi, et ça sera la série donc des PMI. Et là, encore une fois aux US, les ventes au logement neuf. Voilà un petit peu les points qu'il faut retenir. Donc, on avait vu déjà donc au passage donc de Macron sur le premier tour, on avait eu un bond extraordinaire donc sur les places de marché et c'est ce qui se produit sur le deuxième tour. Et pour cela, il faut regarder le CFD puisque pour l'instant le marché n'est pas encore ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé? On ouvre, pas en gap, mais bon, on ouvre donc de 5269, on est déjà à 5300, un test qui correspond à peu près à la M20, mais sur CFD en journalier. Voilà ce qu'on attend donc sur les marchés en ouverture actuellement à 8h19. Je passe maintenant sur notre indice préféré. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Alors, je vais le faire avec vous, parce que j'aime bien travailler sans filet. Donc on a toujours le gap hebdo ici. Alors il est un peu moins grand, mais quand même il existe. Voilà, là il y a le gap à ce niveau-là. On est venu tenter de le combler. Vendredi, ce qui s'est passé, c'est que on a essayé de faire peur au marché. Enfoncement de 5243, il y a un sell-off, c'est-à-dire une vente massive qui a été rattrapée. Et le 5243 a été préservé. Ça, c'était très important. Je vous ai dit, si on veut assurer une hausse pour la semaine d'après, il va falloir préserver ce palier-là. Le palier est préservé, c'est sûr. L'élection de la majorité donc passant en France permet d'appuyer ce rebond technique, mais graphiquement, il fallait préserver les 5243. Alors les étapes pour cette semaine, c'est très simple. Hein. On a le barrage M7 à 5343 et sur extension, on viendra chercher encore une fois de plus les sommets que nous avons déjà franchis il y a quelques mois à 5435-36 environ. Voilà un petit peu ce qu'il faut retenir. Sur débordement de cette zone, on ira chercher le barrage suivant qui se trouve à 5496 puis 5615 pour les plus gourmands. Maintenant, si cette semaine, alors on retrouve encore ce barrage à 5243, s'il venait à être enfoncé, on aurait irrémédiablement un contact sur le sommet en pince précédent donc du 3 avril 2017 qui se trouve à 5135 et puis chercher la M20 à 5123 avec un support majeur ici 5085. Si je regarde maintenant les indicateurs techniques, vous voyez qu'ils sont tous orientés à la baisse. Et ça, c'est vraiment trompeur puisque donc les présidentielles ne sont pas dans le graphique. Donc de ce fait, on risquerait d'avoir un non-croisement. Alors pour ceux qui ont étudié la TDMF, notez que sur le site, pour les abonnés, il y a des explications sommaires donc, de cette technique dans la section, alors je vais vous la montrer, la section apprendre et le coin de la TDMF. Voilà, vous avez des options ici que je vous ai débloquées. Maintenant, donc, si je reviens ici, donc on risquerait d'avoir des non-croisements sur ces moyennes mobiles qui sont composées, enfin la MACD est composée de moyennes mobiles, et donc on devrait avoir donc un effet tremplin et donc tiré vers le haut. Donc consolidation à plat, c'est un drapeau en formation, vous le voyez, on a le manche, allez, je vous le dessine, le manche ici, je vais tracer. Alors là, je suis en hebdo, donc c'est assez délicat. Ici, le drapeau par le bas ici. Et si je reporte le manche, j'arrive à 5615. Alors, ça sera beaucoup plus visible en journalier lorsque je vais y passer. Donc, ce drapeau-là risquerait d'être validé
puisque donc, nous avons eu cette consolidation quasiment à plat. Donc sur cette manche là, vous avez vu, c'est pas beaucoup, hein, on a consolidé sur 150-200 points maximum, alors que nous avons eu une poussée de 400 points. Donc ça c'est très sain, et donc sur des passements là, on peut valider donc un mouvement haussier. Donc ces indicateurs là risqueraient de se retourner à la hausse et pourraient donner une nouvelle impulsion. Voilà. Je passe en journalier. En journalier, et là alors il y a le double canal, alors je vais effacer ce que je vous ai montré en hebdo. Je ne me trompe pas. Voilà. Et voilà. Alors, voilà en plus clair ce que ça donne. En journalier, donc, on retrouve ce gap là. Voilà. On retrouve ce gap là. J'ai réactualisé le PTI, 4999. On arrive au bout donc de ce triangle, de ce drapeau, avec extension direction, là j'ai affiné, donc 5715. Donc cette extension là, sur dépassement des 5296, ce qui est actuellement le cas, puisque vous l'avez vu sur le CFD, actuellement on est à 5300, donc on pourrait valider ce mouvement haussier en direction des 5373, et après donc la vague, l'impulsion haussière 5443, puis 5496 et l'extension 5615. Donc voilà un petit peu le schéma pour aujourd'hui. Pour les autres journées, je vous réactualiserai la page. Vous avez vu, je suis beaucoup plus fin dans mon analyse technique journalière, puisque je vous donne graphes et points, mais beaucoup plus précis. Si je regarde ici, voilà, je vous avais donné donc les graphes, mais également les points donc de barrage à la hausse, les supports qu'il faut surveiller, et une petite explication pour donc vous donner un plan de travail pour la journée. Donc ça c'est uniquement en semaine que je vous le donne, et ici donc on travaille en hebdo. Voilà, donc pour la journée, donc pour aujourd'hui, hein, cette vidéo est gratuite, et donc surveillez donc le débordement ici. Si on arrive à valider là, on ira chercher la bande supérieure à 5373. J'espère que ça vous a plu. Regardez les volumes qui ont été faits vendredi, donc il y a bien du monde qui se place pour la hausse en vue des élections. Donc croisement stochastique, on tire déjà vers le haut. Là, oui, le stochastique, la MACD, regardez, il y a déjà une petite inflexion au niveau des histogrammes, et donc on doit avoir un croisement de tendance. Et là, je vous ne raconte pas l'explosion qu'on pourrait avoir à la hausse, dans la mesure où M7 s'affranchirait de la M20 5295 ici. Voilà, donc pour ma part, ça reste haussier. Maintenant, on commence à avoir du 109, notamment au niveau des têtes d'entreprise, notamment je pense à Sarkozy qui rentre donc dans le conseil d'administration, et ça s'est déjà fait par le passé avec la femme de Tony Blair, entre autres. Mais on commence à avoir des hommes d'influence sur des grosses capitalisations, et ça peut là aussi rassurer les gens, puisque donc les gens connaissent forcément les ficelles du pouvoir, et donc tirer les titres vers le haut. Et comme cela fait partie des 40 entreprises constituant le CAC 40, là aussi ça pourrait aider l'indice à tirer vers le haut. Voilà un petit peu le schéma, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, ça c'est le mot moderne, à partager si vous avez des amis, et je vous retrouve sur LCB. Je vais faire à présent donc la liste donc des titres que j'ai proposés dans le portif et en vidéo, mais celle-ci sera réservée uniquement aux abonnés. Allez, très bonne semaine, et je vous retrouve sur le site. Au revoir.